merci à tous d'être restés avec nous pour ce dernier quart d'heure d'émission. On vous a expliqué la semaine dernière comment aider les petits à se concentrer. Eh bien, aujourd'hui, on va vous dire comment aider les grands à se détendre, toujours grâce à des exercices de respiration. Vous dormez mal, vous êtes angoissé au bureau, vous avez mal au ventre. Bref, la sophrologie peut vous aider à gérer le stress du quotidien, que vous soyez chez vous ou bien à l'extérieur. Alors, inspirez un grand coup et soufflez sur vos soucis. Si vous voulez nous poser des questions, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou alors vous pouvez nous écrire sur Facebook. Tout à fait. Vous êtes sur le poste. Je suis là, je réponds à vos questions. Il y a déjà quelques... d'Erika, évidemment. Il y a déjà quelques réactions. Oui. Alors, Erika, c'est notre experte. Tout de suite, découverte avec elle. Erika Nakahashi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes sophrologue. Oui. Vous êtes également hypnothérapeute. Et vous allez nous expliquer comment gérer notre stress grâce à la sophrologie. Alors pour ceux qui ont raté l'émission et qui ne sauraient pas ce que c'est, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste la sophrologie ? La sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui va permettre de se détendre physiquement et mentalement. Et ça peut marcher donc sur les petits, voilà, il n'y a comme pas d'âge. sur les grands. Exactement. Ça, c'est bien. Les différentes manifestations du stress, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est quoi ? C'est la perte du sommeil, des angoisses, des maux de ventre. C'est le corps qui parle. C'est le corps qui parle. Alors, il y a souvent des insomnies, comme vous le dites. Il y a des maux de tête, des maux de ventre. Il y a aussi des troubles de la concentration, parce que justement, on a du mal à rester concentré. Il peut y avoir aussi une perte de confiance en soi, des crises d'angoisse. Donc, la sophrologie va permettre finalement de gérer tous ces petits maux au quotidien. Donc, c'est pour les soulager dans un premier temps. Oui, et pouvoir finalement ensuite se dépasser, être autonome et les évacuer au quotidien. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? De quelle manière la sophrologie va nous aider à soulager ces maux ? Alors en fait, ma séance consiste en deux parties. La première, je montre à la personne les exercices de respiration avec de la visualisation. Et ensuite, il y a la séance relaxation avec de la visualisation positive. Alors qu'est-ce que vous appelez visualisation ? Alors, c'est-à-dire que la personne, par exemple, imaginons elle a une phobie de l'avion, je vais justement faire la visualisation sur un lieu ressource. Un lieu qui va la sécuriser. Ça peut être son village, ça peut être le bord de mer. Le plancher des vaches. Voilà, ça va être un endroit même imaginaire dans une prairie, quelque chose qui va la détendre. Et je vais jouer sur ses sens, sur les différents sens, sur la vue, sur l'odorat, les différentes odeurs, sur peut-être le bruit des oiseaux. Et finalement, la personne est focalisée sur cette image positive. D'accord, et du coup, elle n'est de plus. ses angoisses. Je la coupe de ses angoisses. Et du coup, elle oublie qu'elle est pendant un moment justement qu'elle est dans l'avion. Et ça permet de faire un état de détente. Alors justement, on a une petite réaction de Chalimar Gerlin qui nous dit « Stress, maux de ventre, la sophrologie peut-elle m'aider ?» Alors, en fait, dans la sophrologie, on a une trentaine d'exercices. Chacun sont ciblés, ont une intention positive sur le corps. Donc, le ventre, le dos, les épaules, la nuque. Donc, on a des exercices pour les maux de ventre, justement, à faire au quotidien pour pouvoir gérer les maux de ventre et aussi faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus. Donc, Chalimar peut venir vous voir. Exactement. Donc, Erika, la sophrologie, vous nous avez parlé de visualiser des lieux ressources. Donc, c'est un lieu où on va se sentir en sécurité. C'est ça. Mais on peut aussi faire de la visualisation corporelle. Oui. En quoi ça va consister ? C'est-à-dire que la personne, je vais lui faire visualiser son corps, les yeux fermés, avec la détente. Alors ça peut partir, si la personne est sur des couleurs, d'imaginer une couleur qui se diffuse, si on a des douleurs, comme un baume anesthésiant qui va la calmer. C'est aussi prendre conscience de ces différentes parties de son corps qui se relaxent par la respiration et d'imaginer petit à petit la détente. Parce que finalement, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est fortement imaginé et ce que l'on vit. Donc du coup, ça va être intéressant. Et ce que je propose souvent, c'est que les séances soient enregistrées avec le smartphone. Comme ça, les personnes réentendent. Ah, c'est bien ça. Oui, ça leur permet ça. De se mettre dans un état de détente. Alors, Erika, la sophrologie, c'est basé essentiellement, si je puis dire, sur la respiration. Oui. Mais pour bien respirer, l'exercice commence par de l'apnée. Oui.
Pourquoi? C'est ça. Alors, c'est vrai que ça paraît pas très logique, mais sinon, quand une personne fait une crise d'angoisse, parce que j'ai beaucoup de personnes qui font des crises d'angoisse, ils se rendent compte qu'ils ont du mal à respirer, on a du mal à trouver son oxygène, et que juste en se disant qu'on va respirer avec le ventre, ça va être suffisant. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il va falloir aller encore plus loin dans la tension pour finalement la relâcher, pour que notre cerveau comprenne comment se détendre. Donc la plupart des exercices sont en apnée, justement. Et le principal problème, c'est qu'on ne sait donc pas respirer. On ne sait pas respirer. Facteur de stress. Oui, Faustine. On a une petite réaction de Marion Tino qui nous dit « Quand je stresse, je mange ». Respirez, Marion. Voilà. Comment se manifeste le stress? Alors justement, ça peut être le grignotage pour combler ce stress, ce vide. Et la sophrologie va aussi jouer sur le grignotage pour réguler. Finalement, quand on est moins stressé, ça a un impact sur le grignotage. Donc les personnes ne vont pas maigrir grâce à la sophrologie directement, mais du coup, elles mangeront plus, on va dire, plus équilibrées, ce qui va permettre finalement d'avoir un impact aussi sur le poids. D'accord. Faustine, si je vous demande de faire une petite démonstration avec Erika pour apprendre à bien respirer. Ma petite Célia, Allez, je vais jouer le jeu moi aussi. Erika, vous pouvez nous apprendre à respirer? Oui. Il faut qu'on se lève? Oui. Ah, c'est de préférence. Levons-nous. Alors, on va aller devant. Hop. Respirer. Alors, pour bien respirer, tout d'abord, il faut comprendre que l'on respire avec le ventre. Lorsque l'on Alors, venez vers moi. Oui. Hop. Voilà, mettez-vous là. Je vous en prie. Alors, donc, c'est de respirer avec le ventre. Lorsque l'on est enfant, on respire avec le ventre. Naturellement. Naturellement, les animaux. Donc, c'est de reprendre contact avec cette vraie respiration. Donc, c'est d'inspirer avec le nez, de gonfler le ventre. Et ensuite, de souffler avec la bouche lentement et de rentrer le ventre. C'est compliqué. Ah. En fait, c'est vraiment un entraînement. C'est vraiment, on inspire. Et c'est plus facile les yeux fermés. Hein. En fait, en fermant les yeux, justement, fermez les yeux, donc je vais vous montrer. Vous inspirez, vous imaginez peut-être une couleur qui vous calme et vous diffusez lentement ce calme. En fait, c'est vraiment de s'entraîner à faire cette respiration. Mais c'est vrai qu'au début, ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'aux patients, ce que je leur montre avant cette respiration du ventre, ça va être de lâcher les tensions. Quand on fait une crise d'angoisse, de respirer comme ça ne va pas être suffisant. Donc je vais vous montrer peut-être un des exercices phares de la sophrologie. C'est celui-là, je vais vous montrer. C'est celui qui va permettre de lâcher les tensions. En fait, on inspire par le nez. On va imaginer que l'on soulève des poids. C'est tous nos poids de stress. Et donc ces poids-là, on va en apnée soulever ces poids. Exactement comme ça. Et tenir un maximum en apnée, sans respirer. Et lorsque vous sentez que c'est trop inconfortable, vous soufflez et vous jetez les poids. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Votre cerveau va être en vigilance parce que vous êtes en apnée. Il va se dire qu'est-ce qui se passe. Donc là, il va se dire tiens, bon, j'ai décidé de me contracter. Donc vous allez aller encore plus au bout du stress finalement et de visualiser ces poids. L'inconscient après choisira symboliquement, voilà. Et vous allez voir que finalement quand on contracte et qu'on fait cet exercice, mes patients me disent mais j'ai mal un peu de partout. Au début, ça réveille finalement les tensions. Et quand on les lâche, au bout de quelques minutes, tout s'évacue. Voilà. Et à force de s'entraîner, le cerveau finalement va permettre, à chaque fois qu'on va être stressé ou tendu, de relâcher. Donc toutes les situations finalement. Donc ça, on peut le faire en fait à chaque situation de stress. Exactement. Avant chaque situation. Donc les personnes qui viennent me voir et qui travaillent, elles me disent des fois qu'elles vont aux toilettes dans leur travail et que elles sont comme ça. Et voilà, c'est vraiment, elles évacuent les choses. Merci beaucoup Erika pour cette petite démonstration. Alors moi qui essaye de garder le ventre rentré la journée. Mais c'est vraiment un entraînement. Au début, c'est pas évident, mais les personnes doivent s'entraîner tous les jours. Alors il y a une réaction justement qui nous dit l'aïkido est une très bonne discipline pour apprendre à respirer et à s'harmoniser. Tous les arts martiaux, pour avoir fait pendant 7 ans du karaté, c'est vrai que la respiration, c'est la base de l'art martial. Et même j'ai des patients qui ont fait du chant. Et apparemment, dans le chant, on leur apprend à respirer avec le ventre. Oui. Donc on l'a bien compris, l'idéal étant quand même d'apprendre à respirer avec un sophrologue. Oui.
Mais ensuite, on peut refaire tous ces exercices de respiration en situation de stress. J'allais dire, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion va pouvoir Bien se sûr, détendre. oui. Mais ça peut être aussi pour affronter le quotidien qui est quand même assez stressant. Oui. Vous envoyez la checklist à vos patients. C'est les ça, exercices à faire. quand je finis exactement les séances, je leur envoie tous les exercices que l'on a fait pour qu'ils puissent avoir une boîte à outils et finalement faire les exercices qui leur conviennent le plus. Parce que sur les 30, il y en a certains qui vont plus être détendre adaptés. et puis ça dépend des personnes aussi. Donc c'est vrai qu'il faut compter, on va dire, 3 séances pour la gestion du stress. Voilà, entre 3 et 5 séances, ça dépend vraiment des... Il y a une réaction qui est intéressante de Angélique Fabiane qui nous dit « Je suis enceinte de 8 mois et très angoissée par l'accouchement. Est-ce que la sophrologie peut m'aider l'aider. Alors, j'ai des femmes enceintes, bien sûr, la sophrologie peut aider à l'accouchement, tout ce qui est respiration. Voilà, après, ça ne va pas du tout être le même travail que l'accompagnement, l'accouchement des sages-femmes, mais ça va permettre de mieux respirer. Et du coup, le bébé aussi va être plus détendu par la respiration. Il n'y a pas de contre-indication, voilà, la sophrologie. Qu'on soit enceinte, qu'on soit une personne âgée, la sophrologie, voilà, est naturelle, donc il n'y a pas de contre-indication. Erika, on l'a bien compris, ce qui nous stresse, c'est ce rythme effréné qu'on doit affronter. L'objectif, c'est quoi? Changer de rythme? Alors, c'est d'être justement plus à l'écoute, parce que la sophrologie, ça va permettre aussi d'être à l'écoute de son rythme. C'est vrai que si on travaille 10 heures par jour et que derrière, on ne sait pas se détendre, ça va être compliqué. La sophrologie va permettre des prises de conscience. Et justement, moi, j'ai beaucoup de suggestions pour les personnes pour qu'elles s'alimentent différemment, pour qu'elles fassent du sport. Finalement, il y a des déclics. On change aussi sa manière de vivre. C'est un style de vie, oui. C'est un style de vie, c'est exactement ça. Et puis, il faut écouter son corps, puisque les douleurs, c'est un signal d'alarme, finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Alors, une dernière petite astuce, éventuellement, pour nos téléspectateurs, pour gérer le stress? Alors, pour gérer le stress, c'est ce que je préconise chaque fois aux patients, c'est ce fameux geste, ce qu'on appelle le geste détente. C'est un petit geste peut-être qu'on fait déjà automatiquement, voilà, ou celui-ci, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qu'on fait déjà de discret. Par exemple, voilà, on doit faire une réunion, on doit prendre l'avion, un petit geste qui va nous détendre et c'est un doudou. C'est ça, exactement ça. Le cerveau va se dire, voilà, de s'entraîner à faire un geste comme ça et à l'inspiration de se répéter des phrases, je suis calme, et à l'expiration de se les dire en faisant ce petit geste. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Erika d'être venue nous expliquer comment gérer notre stress. Nous, demain, on va parler très calmement d'un autre sujet très différent. C'est acheter d'occasion votre matériel pour bébé, la poussette, les vêtements, tout le nécessaire de puériculture. Il y a un véritable business qui se met en place et nous allons recevoir 2 jeunes femmes qui se sont emparées de ce business. Ce soir, Philippe Martinetti pendant le 20h. D'ici là, excellente fin de journée à tous. Ciao.